Là aussi j'ai planté, j'ai ramené pas mal de jeunes, on pousse, et même la graine de la mauve. Ça c'est vraiment la mauve, c'est une plante qui est médicinale et aussi nutritive. Hein. Là, on prend les feuilles, elle remplace aussi les épinards. C'est comme les épinards, hein. On les met en bouillie, et l'eau bien bouillie, on fait les feuilles, on met les feuilles, puis on essaye de les laisser infuser, on boit de l'eau. La tisane de la mauve aussi, elle est contre toutes les maladies pharyngites, hein, les maladies de la gorge, mais aussi contre la grippe, et ça réchauffe le corps aussi. Hein. C'est comme presque, elles ont les effets comme les épinards. Elle est riche aussi en pas mal de sels minéraux, pas mal d'oligo-éléments. Hein. Là, presque tout mon jardin, hein, je l'ai planté avec des plantes médicinales. Hein. La mauve, ça c'est la fenouil. Hein. La fenouil. Des fenouilles, oui, à l'état sauvage, et ben, elle est bonne pour la santé. Hein. Ça c'est la fenouil, hein. Les fleurs, elle est en fleurs. Et là, nous avons, vous voyez, hein. C'est presque tout mon jardin, avec des plantes médicinales. Hop, voilà. On est arrivé à, voilà. Ça aussi, une autre espèce d'aloe vera. Là, vous voyez, ici. Elle est bien plantée, elle a donné de bons résultats. Regardez les feuilles, vraiment, elle a bien grandi. Hein. Voilà. C'est l'aloe vera. Ça c'est une des espèces des aloès que vous voyez là. De la mauve. Ouais, voilà, une autre plante aussi vraiment médicinale, c'est la sauge. La sauge, vous voyez, elle est en fleurs. Actuellement, nous sommes le 16 mars 2016. La sauge, elle est bien en fleurs. Les feuilles, vraiment très bonne pour la santé, pour le corps, pour l'estomac, toutes les maladies, tous les maux d'estomac, intoxication ou bien quelques crises d'estomac, même pour les intestins grêles, bon, aussi tonique pour le corps. Hein. Donc elle est en tisane, très bonne, très bonne. Là c'est les fleurs, ça c'est les fleurs de la sauge. Voilà. Là-bas, ça au milieu, un petit rosier. Je commence même à multiplier l'aloe vera en jeunes pousses. Voilà, j'essaie de les planter, voilà, comme ça, dans mon jardin, pour que tout le monde profite et même de cette plante là. Bon, j'invite tout le monde à venir voir s'ils veulent vraiment prendre ou bien acheter et nous aider à multiplier cette plante partout dans les jardins de la Cale, des Taf, d'Algérie. Hein. C'est une plante qui existe depuis des années, depuis des millions d'années. Hein. Elle existe dans le Maghreb arabe. Seulement elle n'est pas vraiment connue à l'époque. Bon, maintenant elle est devenue carrément une grande plante d'exploitation, d'économie internationale à travers, depuis ça a commencé depuis 1970. Hein, elle a découvert par un paysan dans les montagnes du Mexique. Et ça a donné maintenant la grande usine de Forever. Voilà. On peut réaliser pas mal des milliers d'hectares. Nous avons une grande surface d'Algérie. Nous avons 2 millions de kilomètres carrés. Vraiment, c'est immense, vraiment.
pays plus grand d'Afrique et d'Europe. Vraiment, c'est pourquoi laisser des terres comme ça vides? Il faut vraiment planter cette plante-là, hein, et faire débaucher 3000 à 4000, 5000 emplois à tout le monde, hein, dans chaque wilaya, surtout les hauts plateaux et même les terrains qui sont vraiment vagues, vides, des vides laborables qui se trouvent à travers le pays d'Algérie. Je me demande qu'est-ce qu'ils attendent, nos ministres et nos dirigeants et nos pères. Alors qu'est-ce qu'ils attendent, les députés? Bougez, pardon, sortez sur terrain, voir ce qu'il y a à faire, vraiment, c'est vraiment, il faut penser à ça. Regardez, voilà, regardez, simple, on peut planter, on peut vraiment réaliser, hein, vraiment, on peut réaliser dans la cale ici une petite unité d'aloe vera, hein, on peut utiliser, on peut, voilà. Elle s'adapte à tout sol, hein, pauvre, bien calcaire, bien sablonneux, argileux, siliceux. Tous les sols sont vraiment bons. Voilà. Voilà, l'aloe vera. Voilà, des jeunes. Voilà. Je l'ai planté presque partout, hein. Ça c'est le géranium. Le géranium aussi, c'est une plante médicinale, mais il n'est pas connu encore dans notre pays, bien sûr. Il y a pas mal de richesses qui ne sont pas connues, hein. Bon, j'essaie de développer ça, j'ai commencé depuis 1992, hein, j'ai commencé à informer, à développer, à participer, parce que j'ai fondé même une association, la découverte de la nature, de Tarf, et j'ai commencé à travailler partout dans le pays Algérie, à travers le bassin méditerranéen aussi. J'étais invité en France en 93, parce que j'ai découvert le balbizarre pêcheur, un grand rapace marin qui chasse et pêche les poissons de mer et les poissons d'eau douce. Bon, j'ai découvert par un suivi, j'étais encadré par M. Ben Yacoub Slim, je tiens à remercier, qui m'a donné vraiment toutes les questions de thèse. Bon, j'ai terminé ça après 7 ans, hein. Depuis 89, j'ai découvert vraiment l'existence. Et aussi, je tiens à remercier aussi l'aide de M. Bab Ahmed Rafir, là, qui m'a aussi orienté sur le travail dans l'éthologie. Et ben voilà, maintenant actuellement, je commence à réaliser pas mal de recherches à travers la côte d'Algérie sur les oiseaux marins. Bon, j'ai découvert pas mal d'oiseaux, hein. Bon, je ne vais pas dénoncer ça, pardon, parce que vraiment, les gens ne sont pas vraiment reconnaissants de mon travail. Là, c'est aussi une autre espèce d'aloe vera. Là, une autre espèce. Voilà. C'est de la mauve, c'est vraiment très riche et très bonne. Elle est bien haute, hein, regardez. Elle est bien une grande plante, devenue carrément une géante plante de mauve. Et aussi je commence à essayer aussi la guimauve. Et ben elle est vraiment très exigeante dans le sol. Bon, j'essaie de la faire planter. Et je vous transmets le prochain vidéo, pas mal d'autres plantes médicinales. Voilà. merci وشكرا، واتمنى ان كل الناس وكل سكان ولايه الطرف ان تستغل المساحات امامها بغرس الاعشاب الطبيه او جعل بستان نظيف نقي لكل الانتاج من الاعشاب الطبيه، وايضا من الاعشاب التي لها فائده للجسم ولتغذيه الجسم أيضا. في أعشاب الاستهلاك أو التداوي أيضا. ما شاء الله، إلى اللقاء، ميرسي.